Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Gym Tonic. L'OGC Nice est sur le podium de la Ligue 1 à 13 journées de la fin et se prend à rêver de Ligue des Champions. Nous allons évoquer cela avec à mes côtés cette semaine un trio de choc. Tout d'abord William Mbercé, salut Will. Salut Mika, salut à tous. Philippe Camps, la légende, salut mon filou. Salut. Et notre invité Alexis Bosetti que l'on a plaisir à retrouver sur notre plateau. Salut Alexis. Salut, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, impeccable. Deuxième avec le RC Grasse à l'affût. Ouais, on prépare le derby contre Fréjus demain, donc voilà. Bon, allez, Très tu nous en impatient. parleras un petit peu tout à l'heure au sommaire de cette émission. Retour donc sur ce succès face à Lens. C'était la réaction attendue après les déboires en Coupe de France avec un Jonathan Klaus décisif. Il sera l'objet de notre focus. Une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions peut-elle suffire à sauver une saison gâchée par les coupes? Ce sera notre pour-contre cette semaine. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquerons ce déplacement dimanche au Havre avec des Aiglons pas toujours à l'aise face aux petits, entre guillemets, bien sûr. Nous parlerons aussi de la prolongation de Dante pour une dernière pige en 2026. Et enfin, d'émission, eh bien Philippe, dans le Souviens-toi, nous racontera comment Francis Isnard est devenu le recordman des matchs joués avec le gym. Mais pour démarrer cette émission, on attaque Will avec la victoire 2-0 obtenue face à Lens. Les Aiglons ont répondu de la meilleure des manières après le couac en Coupe de France. Ah ouais, vraiment de la meilleure des manières avec une très très grosse entame. Ce but refusé au bout de 3 minutes, c'est pas grave, derrière ça va chercher un péno dans les 10 premières minutes et puis ça continue enfin de pousser, d'aller chercher le deuxième avec plusieurs occasions, dont notamment une première pour Klaus. Tout n'a pas été parfait, notamment dans le dernier geste et dans la surface de réparation adverse, mais tu as complètement étouffé les Lensois dans le pressing. Après un Lens qui était bien plus faible que ce qu'on avait vu au match aller avec tout ce qu'ils ont perdu derrière, mais tu ne leur as vraiment laissé que très peu d'espace. En deuxième mi-temps, il y a peut-être Diouf qui arrivait un peu à sortir son épingle, mais collectivement, vraiment un gym complètement au-dessus, qui arrive à marquer ce deuxième but par l'intermédiaire de Klaus. Et franchement, un match plein qui fait plaisir à voir, avec en plus ce résultat bonus de voir Lille derrière s'incliner et d'avoir la 3e place. C'était la meilleure manière de boucler une semaine où on a été au fond, et bien au final, tu te retrouves sur le podium en fin de semaine. Voilà, un beau rebond. Ouais, comme d'habitude avec l'OGC Nice, on va dire, les rebonds, ça les connaît. On va regarder les stats entre l'OGC Nice et Lens. On va voir que la domination, quand même, elle était largement en faveur des Niçois, au point de vue, bien sûr, de la possession, mais aussi des tirs, des occasions également. C'est vrai que cette équipe lensoise a eu du mal à exister. Alexis, à la mi-temps, ça peut faire 2-3-0 ou 3-1, quoi, ce match-là. Moi, avant le match, j'avais peur du tournant, de la bascule, de perdre à domicile contre Lens, du coup se faire passer devant par Lens, après Saint-Brieuc, je me suis dit, wow, là ça peut être un mauvais tournant, et un peu gâcher la fin de saison. Au final, non, très bon résultat, très beau match. Moi je joue en même temps, donc j'ai pas pu voir le match en direct, mais ouais, très beau match. Après, comme l'a dit Will, tombé sur un Lens un peu affaibli au mercato, donc voilà, on prend, tant mieux. Il y a eu les résultats favorables, 3e au classement, c'est quand même beau. Ouais, c'est quand même beau quand on voit la Coupe d'Europe, quand on voit la Coupe de France, c'est inespéré, donc c'est bien, il n'y a plus que ça à jouer, maintenant allons-y. Et c'est un OGC Nice finalement aux deux visages, cette saison, en coupe en difficulté, mais par contre en championnat très régulier, et qui arrive à sortir des gros matchs. Oui, alors en plus, deux visages, mais complètement différents, parce que en Coupe d'Europe et en Coupe de France, où ça a fini par un fiasco, ça a été vraiment que des regrets, des désillusions, et c'est vrai qu'en championnat, déjà, contre Marseille, ils avaient fait pour moi un top match. Là, ils le refont contre Lens, où tu te dis qu'il n'y a pas eu de match, quoi, il n'y a pas eu de... Lens a quand même 2 occasions d'égaliser dans la partie. En première mi-temps et en deuxième mi-temps aussi, il y a des occasions pour égaliser dans ce match-là. Mais bon, Nice a été plutôt solide. C'est le foot, ça. Mais non, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes.
Pas eu photo. Le classement de cette Ligue 1, justement pour voir que donc l'OGC Nice est sur le podium, à égalité certes avec l'AS Monaco qui n'en finit pas de dégringoler au classement, 6 points derrière l'Olympique de Marseille et donc avec 2 points d'avance dorénavant sur Lille, 4 sur Lyon et Lens. Et attention, dans la course à l'Europe, Brest qui se replace aussi et qui va être maintenant débarrassé de la Ligue des Champions et qui pourrait pourquoi pas jouer les troubles faits dans cette course à l'Europe. Will, c'est peut-être un regret comme à Toulouse, peut-être, où en première mi-temps, Nice avait aussi des occasions. Là, contre Lens, beaucoup d'occasions également pour mettre 2-3 buts. Et il a manqué un petit quelque chose quand même. Mais les regrets, tu les as toujours, c'est sûr. Je me rappelle aussi du match à Montpellier où tu mènes et tu te fais égaliser sur la fin. Toulouse, tu dois jamais concéder cette égalisation sur la fin. Donc tu as des regrets, mais malgré tout, j'ai envie de dire que tous ces regrets, t'es quand même troisième. Moi, je te parle offensivement parlant. Je te parle sur offensivement, les buts que tu ne mets pas et que tu aurais pu mettre, quoi. C'est ta marge. C'est ta marge, ça veut dire que t'es troisième, mais t'as encore de la marge. T'as encore une marge dans l'efficacité, que ce soit pour Guessant qui peut encore être plus efficace devant le but. T'as de la marge avec Jérémy Boga qui va pouvoir t'apporter un plus. T'as de la marge avec Terem Moffi qui va revenir à un moment donné. Shaw qui monte en régime, je le trouve de plus en plus percutant, de plus en plus régulier. Donc avec Diop aussi qui a des qualités de passe et qui nous manquait souvent. Donc c'est vrai qu'il y a pas encore la totale efficacité, mais il y a une marge. Et ce que je vois surtout, c'est que c'est le deuxième clean sheet à domicile pour parler de la défense. Et ça, c'est rassurant, notamment pour le gardien de but. Je pense à Marcin Bulka qui fait pas une grande saison, mais qui là est sur des bonnes bases pour finir très fort. Donc finalement, j'ai plus d'espoir que de regrets sur cette fin de saison. Alexis, cette course au podium là, qui démarre maintenant, au final, à 13 journées de la fin, qu'est-ce qui fera que l'OGC Nice pourra finir sur le podium, justement ? C'est la régularité. Quand tu es en haut du classement, c'est la régularité des résultats. Et aujourd'hui, en championnat, on voit que Nice est assez régulier. La stat, pour moi, qui est la plus frappante, c'est le fait d'être invaincu à domicile. Quand tu es invaincu à domicile et que tu prends des points à l'extérieur, en général, tu es en haut. Seul le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid, le Bayern Munich, je crois, et un quatrième club peut-être, est invaincu à domicile dans les 5 grands championnats européens cette saison. Donc c'est dire la forteresse qu'est l'Alliance. Donc ça, c'est très positif pour la suite du championnat et c'est un bel objectif aussi pour l'équipe de rester invaincu à domicile, ça serait une belle stat. Invaincu en ayant joué Paris, Lille, Monaco, Marseille, donc quasiment tous les gros à domicile. Il te reste que Lyon à jouer. Ça veut dire que tu devras par contre aller chez eux. Oui, mais ça veut dire que déjà à domicile, tu as joué les plus gros et tu as montré que tu étais capable de rester invincible à la maison face aux plus gros. Et d'ailleurs, sur ces 13 matchs, il reste 7 matchs à domicile pour l'OGC Nice et 6 matchs à l'extérieur. Avant le match contre Lens, c'était 8 et 6. Donc la balance est favorable à domicile pour l'OGC Nice. Et c'est vrai qu'en performant. Moi, c'est pas les grands clubs qui m'inquiètent avec Nice. Mais oui, c'est ça. C'est pas les gros matchs qui m'inquiètent avec Nice. Et oui, on en parlera tout à l'heure. Effectivement, Nice peut-être un peu moins régulier face aux présumées petites équipes, en tous les cas plus faible au classement, mais ça sera face à Le Havre. On va faire notre focus justement sur l'un des buteurs de cette soirée, c'est Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, piston, passeur, buteur, il fait un petit peu tout dans cette équipe et puis surtout, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là en ce moment. Et surtout, j'ai bien aimé sa conférence de presse tout à l'heure parce qu'il a voulu retenir un geste défensif malgré tout son apport offensif et c'est justement là où moi je l'attends parce que on les connaissait ses qualités, on les avait vus, ses stats à l'OM, il sortait avec une quinzaine de buts et une quinzaine de passes D sur deux saisons. Donc là-dessus, on n'est pas surpris. Par contre, c'est défensivement où c'est un peu plus relâche. Et là, je trouve qu'à un moment donné, il fait un retour énorme contre Lens en tant que dernier défenseur. Et c'est cette implication-là dont on a besoin, en fait, parce que ses qualités offensives, elles bougeront pas. Si en plus ça devient un piston légal de Barre, parce que je trouve que défensivement Barre, il devient très difficilement passable. Donc si tu as cette même qualité sur les deux couloirs avec la charnière à 3 qui marche bien, là tu vas commencer à avoir de vraies garanties défensives. Philippe, tu trouves que Jonathan Klaus, là, il a un statut, il est international français, régulièrement appelé par Didier Deschamps. Il est en train de répondre à ce statut-là, justement ?
Là, il a répondu contre Lens. Moi, des fois, avec lui, je restais un peu sur ma faim parce que, comme je suis de la vieille école et de la vieille époque, un latéral, ça doit défendre avant tout. Je trouvais que des fois, il prenait un peu le vent. Mais c'est vrai que offensivement, il apporte un vrai plus. Et que contre Lens, il a été vraiment impressionnant et c'est une valeur ajoutée, quoi. Parce que sur son côté avec Guessant, quand ça marche. C'est dévastateur. Hein. Et puis c'est un vrai piston dans un 3-4-3 ou un 3-5-2, quoi, Jonathan Klaus, Alexis. Ouais, souvent c'est le point faible des équipes qui jouent à 3 derrière, c'est que leurs pistons, ils sont pas assez offensifs, ils y vont pas franco, tout ça. Ou même trop offensifs, voilà. Et ils défendent pas assez. Ouais. Et lui, franchement, c'est vraiment, pour moi, c'est le vrai piston moderne, quoi. C'est le top niveau des pistons aujourd'hui. On a peut-être un des top 5 mondiaux piston. Pour moi, il est dans une défense à 5, il est incroyable. Il a un pied, il défend, il va vite. Et puis il aime ça, il aime attaquer, il aime aller marquer des buts, faire des passes D. Donc non, être attaquant avec un piston comme ça serait un régal. Le problème, c'est que l'équipe de France ne joue pas avec un piston, joue à 4 derrière. Et que c'est pour ça que... C'est ce qui fait qu'il préfère un Jules Koundé, par exemple, qu'un Jonathan Klaus. Mais dans des fins de match où tu as besoin d'aller marquer des buts, un joueur comme ça dans un couloir, ça t'apporte. Et cette qualité de centre, il le dit, Alexis, pour un attaquant, c'est un bonheur. Tu te mets au centre, dans la surface, tu sais qu'à un moment donné, le ballon, tu vas l'avoir sur la tête et c'est plus qu'à toi à finir. Il a une vraie qualité là-dessus, comme l'a Abdi aussi un peu, mais défensivement, c'est moins tranchant. On va écouter justement Jonathan Klaus, comment il se sent au sein de cette équipe de l'OGC Nice. Il répondait en conférence de presse devant la caméra de Philippe Berti. Je pense que je mûris encore dans mes préparations, je continue d'apprendre sur moi-même. Je pensais vraiment me connaître vraiment très très bien. Au final, voilà, il y a toujours des ajustements à faire, des choses qui, je pensais, qui fonctionnaient, qui ne fonctionnent pas forcément sur le long terme, d'autres choses qui, sur le court terme, marchent très bien, mais qui ont du mal par la suite. Voilà, j'essaye, je suis concentré, je m'implique énormément dans mon métier. Et ma femme, la pauvre, des fois, elle le subit un peu, mais voilà, parce que je trouve que c'est important et qu'aujourd'hui, en plus, j'ai encore plus conscience que si je tire plus vers la fin que vers le début, même si je pense que j'ai encore un peu le temps. Mais voilà, il y a des choses à mettre en place et j'essaie de les mettre en place au maximum, justement, pour optimiser mes performances. Après, voilà, je fais du mieux que je peux, je me sens bien. Et voilà, je suis à l'écoute aussi de ce qu'on me dit et je pense que c'est ça qui fait encore progresser. Voilà, Jonathan Klaus complètement épanoui dans cette équipe de l'OGC Nice. William, il nous a aussi parlé de ses lectures, de ce qu'il faisait un peu hors football. C'était très intéressant et c'est vrai qu'on sent un joueur bien dans ses pompes. Clairement, il m'a un peu stupéfait, un peu surpris parce qu'il a commencé à parler de ça, qu'il avait enfin terminé son premier livre. Ouais, parce qu'après, c'est pas Bernard Pivot. Hein. Voilà. Il a lu un livre. Son premier livre depuis l'école, il a dit. Il en attaquait plein, il lisait 15-20 pages. Il finissait jamais. Et là, il a fini un livre, en plus, alors sur l'attention. Donc le développement personnel. Mais j'ai senti, en fait, un moment, le joueur qui rentre dans une certaine maturité, en fait, qui sort un peu de son truc football, H24, je suis un footballeur, qui prend un peu plus la mesure d'être un homme et d'avoir une vie en dehors du football et de comprendre et de trouver cet équilibre entre la vie de footballeur, toutes les sollicitations que ça implique, la popularité que ça implique et se retrouver après seul et savoir littéralement quelle personnalité on a, comment on est, percevoir comment se comporte le monde autour de nous aussi. Donc voilà, comme s'il était sorti de son rôle de footballeur et que j'ai vu l'homme et c'était très intéressant et j'ai senti vraiment quelqu'un qui rentrait dans une nouvelle forme de maturité. Ouais, ça change des conférences de presse habituelles. Alexis, tu es un grand lecteur, toi, tu lis beaucoup de... Pas du tout, pas du tout, mais oui, en plus, Klaus, il a un parcours un peu particulier parce qu'il est sorti très tard, donc... Il n'a pas eu le parcours classique, on va dire, centre de formation, formaté, tout ça. Donc oui, c'est intéressant d'avoir aussi son ressenti. Les stats de Jonathan Klaus depuis le début de cette saison. Du côté de l'OGC Nice, avec donc des passes et des buts, 5 passes décisives, 2 buts inscrits pour lui, des cartons, 6 cartons jaunes, pas de carton rouge pour le moment. Il a encore de la progression selon toi, Philippe? Il peut encore progresser dans cette équipe de Nice, Jonathan Klaus?
Moi, je pense qu'on n'a pas encore vu le vrai, quoi, parce que moi, je le vois encore aller plus haut. Ce qu'on avait vu à Lens, par exemple, au début à Marseille aussi. Ouais, comme a dit Alexis, c'est vrai qu'il est sorti tard, et c'est peut-être pour ça qu'il est encore frais, quoi. Je vois un joueur encore qui peut aller plus haut et qui est encore frais, même mentalement, tout ça. Là, c'est vrai que j'étais à la conf avec William, il disait que il commence à parler dans le vestiaire, tout ça. Aussi, donc, oui, moi, j'en attends que du bien de Klose. Et on sent qu'il y a une vraie connexion avec Hayes aussi. Le fait qu'ils se soient connus à Lens, ça fait gagner un temps fou. Ils se connaissent par cœur, ils savent les attentes du coach, ils savent comment. Le coach en a très bien parlé aussi. On va l'écouter. Voilà. Allez, on va l'écouter justement. Francaise, ce qu'il pense de son joueur, de Jonathan Claes. Prendre d'expérience, prendre la maturité. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours dans la. Ce que j'aime en tout cas, notamment chez Jo, c'est que il se contente pas d'avoir obtenu un statut. Il est toujours investi. Il se donne à l'entraînement. Des fois, quand vous avez été à un niveau plus bas, puis vous arrivez, puis vous êtes en équipe de France, vous pouvez vous dire, tiens, de temps en temps, on va calculer, cette semaine, peut-être, je vais en faire. Et lui, pas du tout. Alors ça, moi, je trouve que ça, c'est une vraie, pour le coup, c'est une vraie qualité, et ça explique aussi son parcours aussi, parce qu'il n'a jamais lâché, même quand c'était plus compliqué, et aujourd'hui, même si ça va mieux, il donne toujours. Donc ça, je pense que ça, c'est vraiment une des choses que j'apprécie le plus chez Jo. On va donc Francaise qui apprécie les qualités, bien sûr, de Jonathan Claes. On espère qu'il va poursuivre sur sa lancée, bien évidemment, le piston droit de l'OGC Nice. On continue ce Gym Tonic avec le pour-contre. Il y a pris goût, mon filou, au pour-contre. Voilà. Oui, il y a pris goût. Allez, la question cette semaine. À la maison avec un podium serait-il cette saison gâchée par les coupes? Un petit peu, malgré tout, c'est notre question, donc, du pour-contre. Honneur aux anciens. Filou, c'est à toi. Alors pour moi je suis comme plus on devient vieux, plus on devient indulgent quelque part. Donc je vais, même si tu finis pas dans le top 3, je jetterai pas la saison pour autant. Parce que je vais me faire l'avocat du diable et l'avocat je vais être le maître Vergès mais moi, je revois du foot cette année à Nice. Sous Farioli, j'avais été frustré par le niveau de jeu et par le spectacle du gym. Et donc, cette année, je revois du football. Et puis, je vais défendre cette position parce que j'ai envie de défendre le coach, surtout. L'équipe, des fois, elle est... pas qu'elle est indéfendable, mais on peut la critiquer. Mais ce coach-là, moi, il me plaît. Il a fait des choix qui ont été critiqués sur les coupes d'Europe ou les coupes de France. À l'arrivée, là, aujourd'hui, il est 3e. On revoit du football. Il a des circonstances atténuantes avec, à un moment donné, il y a eu beaucoup de blessés. Ineos qui répond plus trop. Boulka qui est moins bien. Et pourtant, il est 3e. Il travaille bien et puis surtout ça a l'air d'être un mec bien, ce coach, et moi j'ai envie de défendre bilan, quoi qu'il arrive. Le bilan et le fait que voilà, tout sera pas jeté quand même. Sauf si tu finis 9e. Mais c'est pas la question. Est-ce que le podium sauverait la saison? Non, tu finis 4e, moi La saison n'est pas achetée. Voilà. Quatrième, c'est encore une place possible pour la Ligue des Champions directe. Mais pour continuer sur l'argumentaire de Philippe, que j'adoube complètement, bien sûr, c'est le boss. Donc j'ai le point. Mais ça, il n'y a pas de problème. Mais même pour lui, si tu fais pas podium et Ligue des Champions direct, en fait, il est venu pourquoi, l'OGC Nice? Francaise, quand il quitte le Lens, il les a portés de la Ligue 2 à la Ligue des Champions tous les ans pour lutter pour les places européennes. Venir à Nice, pour lui, c'était passer un cap avec plus d'ambition, plus de pouvoir financier, et c'est ce qu'il n'a pas eu malheureusement cet été. Donc il a déjà commencé à manger du pain noir dès le mercato estival. Et derrière, en fait, avec tous les problèmes qu'on connaît, cette Ligue Europa catastrophique, cette Coupe de France, cette élimination, c'est un fiasco.
Et au final, si tu fais pas la Ligue des Champions au bout, l'année prochaine, il repart sur quoi? Tu n'auras pas la même manne financière. Parce qu'une qualification directe en Ligue des Champions, c'est pas le même prix. Des matchs, des victoires en Ligue des Champions, ça rapporte pas le même argent non plus. Donc c'est des perspectives de moins pour lui, pour l'avenir. Et donc c'est dommage. Et là, j'en viens après au deuxième point, c'est juste pour les supporters en fait. C'est bon, on a pris du plaisir devant les matchs de l'OGC Nice, mais il faut pas oublier qu'on a vécu un calvaire en Coupe d'Europe, avec des déplacements où il y avait un parcage plein, où ils ont vu des matchs, c'était des purges. Une Coupe de France où tu te fais éliminer par une Nationale 2. Si t'as pas la Ligue des Champions au bout, la première, enfin, à quoi tu veux te raccrocher sur cette saison? Sur le plaisir d'avoir Francaise comme coach? Bien sûr, le meilleur depuis le premier passage de Lucien Favre, il n'y a pas photo là-dessus. Mais sportivement, il manquera un truc si tu n'as pas la Ligue des Champions. Donc si j'ai bien compris, oui, un podium sauverait la saison de l'OGC Nice, Oui. mon cher Will. Non, parce que la saison serait malgré tout réussie si tu finis européen Oui. pour Européen. mon Ah, Ah, filou. t'avais pas compris nos arguments. Bah, sinon. c'était pas très Bon, merci. affirmé, hein, Bon. Alexis, qu'est-ce que t'en penses, toi? Franchement, pour moi, ils ont tout dit. Francaise, oui, c'est un bonheur de l'avoir. Franchement, conférence de presse, le jeu de l'équipe, voilà, moi, quand je vois Nice, quand même, je prends pas mal de plaisir. Bien sûr, il y a la Coupe d'Europe, voilà, qui est catastrophique, la Coupe de France qui est catastrophique. Pour la Coupe d'Europe, j'ai envie voilà, comme disait Philippe, beaucoup de blessés à un moment charnière de la saison, sur le mois d'octobre-novembre, où il y a beaucoup de matchs de Coupe d'Europe, et mine de rien, quand tu es déjà quasiment éliminé, mentalement, tu lâches un peu aussi. Mais faut pas oublier qu'on est l'OGC Nice, finir 3e, ça serait exceptionnel. Ouais. Finir dans Par contre, les gars, même 2e, hein, je pense Ouais. qu'on peut aller chercher. Je pense que Paris, non, mais Marseille, ça peut peut-être mal tourner à un moment. Ouais, Ouais, mais à un Attends, moment mais donné, là, ça peut attends. peut-être mal tourner. Et ils doivent jouer à Paris, ils doivent jouer à Lille, ils doivent jouer à Paris, Monaco. Ils ont des gros matchs. Et si on se faisait Sur les pour gros compte- matchs, je les vois pas. Tu vois, comme ils ont fait Ouais. à Nice, ils ont été catastrophiques contre nous. On les a éteints de la première à la dernière minute. Je pense qu'à Marseille, quand ça va bien. Mais si demain, ça commence à revenir sur eux et même à un moment donné, peut-être leur passer devant, ça peut vite chauffer. Sur Marseille, Will, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, le pour-compte qu'on avait fait sur la qualité de l'effectif, vu comment ils se sont renforcés cet hiver quand même malgré tout, je suis pas sûr qu'on dise encore que Nice a un meilleur effectif globalement que Marseille. Je maintiens une chose, défensivement c'est faible. Mm. Voilà. Alors leur force, c'est que comme ils l'ont montré à Angers, quand tu as un adversaire qui est pas capable de te mettre vraiment en danger offensivement, il se balade. Parce Ah. qu'au milieu et devant, quand ils ont la possession, ils se promènent. Un Gouiri, quand- un Benasser qui arrive quand même. au Attends, milieu quand de- ils vont jouer contre Paris, Lille, Monaco, qui vont leur opposer de vrais arguments offensifs. Alors passe Monaco là. Hein. Mais Monaco, ils vont revenir. Oui. Monaco, on les connaît, les saisons, ils ont toujours un petit trou d'air. Je me rappelle du derby de l'année dernière, notamment. Enfin, là, ça- il Ils commence arrivent à durer le trou 18h d'air, et hein. sur la sellette. Ils n'ont pas gagné depuis 3 matchs. Ils se font éliminer en Rouen, en Coupe de France. C'est le feu à Monaco. Moi, je les vois même se qualifier à Benfica cette semaine. Moi aussi. Et ben voilà, merci. Moi, Moi Monaco, aussi. je les vois se qualifier Moi à aussi, Benfica. même sans Zakaria, même leur milieu de Ils terrain. vont revenir parce que voilà, ils ont quand même un gros effectif Et du vrai talent offensif, notamment. et puis voilà, comme il dit Will, Marseille défensivement, c'est quand même ça vaut pas leur milieu et leur attaque. Donc quand ils vont tomber sur des équipes qui vont attaquer, qui vont marquer vite, même des petites équipes, hein, si tu marques sur ta première occasion, tu peux faire douter Marseille en contre, tu peux aller les chercher. Donc ouais, Nice, si Nice reste régulier, ce pourcentage de points à domicile, je pense qu'il y a moyen de se donner un objectif et d'aller pourquoi pas s'enflammer et chercher la 2e place. Et puisqu'on parle de l'Olympique de Marseille, malgré la rivalité entre les deux clubs, j'ai une petite pensée pour mon ami Avi Assouli qui nous a quittés hier soir, qui était un grand journaliste, qui aimait l'Olympique de Marseille, évidemment, il faut le saluer, comme nous on aime l'OGC Nice, et qui nous a quittés hier, pensée pour ses proches et pour sa famille. On va parler justement encore un tout petit peu du coup de l'Olympique de Marseille, des conséquences en tous les cas du match entre Nice et l'Olympique de Marseille, avec ses affaires de banderoles, de chants. La commission de discipline s'est donc réunie, elle a statué mercredi par rapport à l'OGC Nice, et donc on va regarder bien le communiqué qu'elle a fait, cette commission de discipline. Au regard de la gravité des faits, la commission de discipline de l'AFP avait décidé de mettre le dossier en instruction et prononcer à titre conservatoire la fermeture de la tribune populaire sud du stade Allianz Riviera après lecture du rapport d'un
d'instruction, la commission prononce la sanction suivante. 3 matchs de fermeture, dont un déjà purgé dans le cadre de la mesure conservatoire de la tribune populaire sud du stade d'Alliance Riviera. La sanction prend effet immédiatement, ça veut dire donc qu'il reste encore 2 matchs à purger pour la tribune. Will, on s'attendait à cette sanction, il y en a qui poussaient pour... allez, disons-le, enlever des points à l'OGC Nice. C'était clairement pas justifié d'enlever des points pour cela à l'OGC Nice. Mais il y avait quand même cette épée de Damoclès au-dessus de la tête du club. Au final, est-ce que tu t'en sors bien ou pas? Ouais, on peut le dire. C'est vrai que c'est pénible de devoir supporter 3 matchs c'est scandaleux. sans la populaire sud. Je sais, Alexis. Je ne tenais pas, Alex. Je sais que tu défends cette position, mais quand je voyais la tournure que ça prenait, et quand j'ai discuté le jour de la commission, l'après-midi même, avec des personnes concernées, la sérénité n'était pas de mise. Parce qu'ils savaient qu'au-delà de la Ligue, il y avait l'État aussi qui voulait commencer à prendre ce problème en charge et utiliser encore ce dernier phénomène, ce dernier incident, pour taper et redonner encore une espèce de leçon de morale. Donc le point en moins avec sursis était franchement redouté. Donc au final, s'en sortir avec 3 matchs de fermeture à huis clos, c'est un moindre mal. Et surtout, maintenant que la décision a été donnée... Tu vas pouvoir recaser tes supporters. Mais contre Lyon, ça prend ce sens-là. Ils vont se réunir début de semaine prochaine. Et la direction que ça prend, c'est que cette fois, il y aura bien un replacement de la populaire sud contre Lyon. Bon, ça c'est une info que nous donne Will. Alexis, toi tu trouves ça scandaleux? Non, évidemment. mais c'est scandaleux, mais c'est à l'image de... Je vais même pas parler que de Nice, je parle du monde des tribunes en général en France, mais c'est catastrophique. Quand je vois moi je regarde beaucoup de matchs allemands, je vois des parcages à 2005-3000 en Détroit, qui peuvent aller même jusqu'à 8-10 000, avec des clubs comme Dresden qui se déplacent comme pas possible. En France, on a fait des restrictions pour 250 Lensois. Ils sont pas venus du coup. À cause de ça, ouais. Là, il y a Saint-Étienne qui peut pas aller à Marseille. Tous les week-ends en Ligue 1, en Ligue 2, Nationale, N2. Il y a des interdictions en N2. Mais c'est catastrophique quand tu vois que tu n'arrives pas à vendre tes droits à l'étranger. Quand tu vois que DAZN qui veut pas... Mais c'est normal. Hein. Tous les gros matchs, il manque une tribune. Tu vas faire Nice-Lyon, qui est une affiche du championnat. Je sais pas, dans 3 semaines où on sera, mais tu peux faire le 3e contre le 4e ou le 5e avec une tribune entière vide à la télé. Mais c'est honteux pour l'image de la Ligue, mais de notre championnat. Mais c'est honteux. Tu joues à Saint-Étienne, qui est une des plus belles ambiances de Ligue 1, tous les week-ends à domicile, il leur manque une tribune. Ou voire les deux. Marseille, il leur manque souvent une tribune. Mais c'est scandaleux. Et c'est à l'image Alexis, de notre... Quand il y a des petits débordements, ou des gros d'ailleurs, comment sanctionner? Déjà, jamais sanction collective. Ça arrive jamais dans aucun championnat, à part chez nous. Hein. En Angleterre, jamais vu une tribune vide en Angleterre, en Allemagne, même en Italie, même en Espagne. Enfin, il n'y a qu'en France que ça se fait. Donc, soit on est des génies, soit je sais pas. Mais c'est sanction individuelle. Et c'est jamais sanction collective comme ça. Mais même, ça dessert la Ligue 1, la Ligue 2. En fait, tous les clubs qui ont des supporters, ils se font avoir dans la saison. On connaît tes liens avec Nîmes, évidemment. Comment tu l'as pris cette banderole à l'encontre de Nîmes? On connaît tes liens avec la populaire sud et envers Nîmes. Tu as pris vraiment comme du chambrage simplement? La banderole, moi, j'en ai quand je joue en Ligue 1, même en Ligue 2 à Annecy, j'en prenais un week-end sur deux à l'extérieur. Donc voilà, après... Mais ça te visait toi ou ça te visait les membres de ta famille? Ah oui, membres de ma famille, à Marseille, à Metz, à Bastia. Ouais. Voilà, après, je comprends qu'il l'ait pris à cœur. T'en as parlé avec lui? Oui, on s'est eu après le match. Ça l'a touché? Après, voilà, oui, mais je pense que c'est plus le chambrage, enfin pas le chambrage, mais la célébration du match aller. Qui n'est pas passé. Voilà, moi, Neil, c'est mon pote, j'ai pas non plus envie de l'accabler, j'ai pas envie non plus d'accabler la tribune, c'est pas... Oui, c'est une position délicate pour toi, évidemment. Voilà, on n'en parlera pas à 107 ans. Je disais, même, il le disait, ça pénalise notre championnat, et Will Steele, et d'ailleurs, il nous a pris un peu de cours, pendant sa conf, il parlait... D'après-match, ouais, il parlait de la semaine d'avant, il avait fait un super match, le meilleur match, que ce coup-là, c'était le pire match, et d'un coup, il dit, mais de toute façon, jouer un match dans un stade où il n'y a pas d'ambiance, où il y a une tribune vide, c'est horrible. Donc même lui s'est plaint, en tant que visiteur,
du manque d'ambiance dans un stade de football. Et merci, parce que ce que je décriais ces derniers temps, c'était le manque de solidarité entre ultras, mais il y a aussi le manque de solidarité totale de ce football qui devrait tous se réunir en disant il y en a marre de ces tribunes vides, il y en a marre de ces stades aseptisés. Mais non, mais ça va pas aujourd'hui, on le voit. Dazen qui menace. Voilà, mais parce que il y a un truc qui va pas aujourd'hui. Et encore le football français marche sur la tête. Et encore une réflexion aussi, juste la dernière, par rapport aux supporters. Je vois le président de la fédération Diallo qui réunit donc CVC et les présidents et les diffuseurs et tout. Et les supporters, par contre, non, eux, on s'en fout. Non, mais même le niveau. S'il y a autant de N2 qui sont qualifiés en quart de finale de la Coupe de France, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est pas les N2 qui se sont mis du jour au lendemain à être des monstres. Je pense que c'est la Ligue 1 et la Ligue 2. Voilà, que petit à petit le niveau régresse parce qu'il y a moins d'argent et que les meilleurs joueurs ils s'en vont ou ils viennent pas. Donc oui, à un moment donné, c'est normal que les N2 ils recollent parce que le niveau il baisse plus haut. Je te repose la question, Philippe. Oui. Est-ce que le football français marche sur la tête en ce moment ? J'ai un peu l'impression. Hein. Mais après, moi, je veux pas aller à l'encontre de ce qui est dit, mais moi, Tu peux, hein. J'ai pas aimé les deux banderoles, ni celle sur les rats où j'ai trouvé que ça aurait pu être plus drôle. Sur les On l'a vu en Ligue des Marseillais. Champions avec Manchester City cette semaine contre le Real Madrid. Vinicius. Ils sont foutus de la gueule de Vinicius sans l'insulter. quoi. Ouais, mais ça- c'est pas le monde ultra, C'est pas un monde ultra, c'est tu as une raison. banderole payée par le club Comme on peut voir à Paris des fois. qui a été sorti D'ailleurs, oui, avant il le faut plus match. appeler les supporters parisiens voilà. des ultras. Hein. Quand tout est payé par le club. Voilà, quand Voilà. ils font le bateau au Qatar. Ouais. Donc, Donc, j'ai pas aimé celle de Mopé parce que j'ai trouvé que bon, c'était c'est Trop insultant. Ouais, insulter sa mère, c'était. Donc, j'ai pas aimé ces deux banderoles. Pour autant, franchement, ils prennent 3 matchs. Oui. Il y en a qui, je regardais Il y a eu des des violences, émissions ouais. sur les plateaux, des journalistes, des gens du foot, la ministre qui demandaient des points en moins. Non, mais ils sont jobards. Et des points en moins parce que mais où c'est n'importe quoi ça. Mais voilà. Après, je trouve que de temps en temps, moi ça m'embête de voir l'alliance avec la tribune avec la pop vide quoi. Alors, ce qui était C'est drôle, pas le même match, c'est pas le même sport, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même après-midi et franchement, ça manque à tout le monde quoi. ce qui était drôle, c'est qu'ils s'étaient quand même réunis à l'extérieur du stade face à Lens et qu'on entendait des chants partir de l'extérieur du stade, repris par le stade à Mais l'intérieur un tout petit peu. Ah Bon. oui, mais on a encore vu à quel point ils sont indispensables. Voilà, tout simplement. C'est Philippe vient de le résumer. C'est plus du tout le même stade, c'est plus du tout la même ambiance. Et pourtant, cette équipe a réussi à être très très bonne Elle est quand fâchée. même. Et à fâcher aussi ses supporters. Oui, Par elle le est jeu, fâchée par parce les que- éliminations et le Oui, parcours par aussi. Saint-Brieuc et tout Ouais. ça. Mais bon, là, par contre, voilà, comme je l'ai dit la dernière fois, 13 matchs, il y a quelque chose d'énorme, mais vraiment d'énorme, à aller chercher. Allez, c'est le moment de tous se remettre ensemble et on y va tous ensemble et on va chercher ce truc magnifique à la fin. Eh ben, tu sais quoi, c'est exactement le discours de Francaise sur ce sujet que l'on va écouter tout de suite. Je passe de temps en temps en commission de discipline, donc je vais pas évoquer les commissions de discipline. Chacun agit, chacun assume aussi. C'est comme ça que ça doit se passer. Moi, ce qui compte surtout, de mon point de vue, c'est que les discussions entre le club et nos supporters soient toujours là, toujours ouvertes, que le dialogue existe toujours. C'est comme ça qu'on avancera ensemble, parce que tout le monde a besoin. Ils ont besoin d'un club fort. Nous, on a besoin de nos supporters. Et après, moi, en tant qu'entraîneur, on essaye juste avec le groupe de leur créer des choses positives, qu'ils soient fiers de leur équipe. Mais voilà, je pense il y a des discussions. Enfin voilà, il faut qu'il y en ait et qu'elles continuent à exister parce que est-ce que tout sera aplani, voilà, ça c'est autre chose. Mais l'important c'est d'avoir des discussions, voilà, qu'on puisse continuer à échanger. Ça c'est essentiel. Voilà, donc Francaise, le dialogue a repris ou pas encore tout à fait? Parce qu'ils doivent se voir entre le président River et les Rendez-vous supporters. a été proposé aujourd'hui par le club aux supporters en début de semaine prochaine pour se voir et remettre toutes ces choses à plat. Alexis, il faut au bar des l'union amis. sacrée, comme disait Will d'ici la fin de saison, même si des choses sont passées, même s'il y a eu des communiqués parfois maladroits, on le sait, du côté de l'OGC Nice peut-être, il faut, maintenant, toi qui es proche de cette tribune, évidemment on le sait, il faut aller chercher ce truc tous ensemble.
Oui, après voilà, faudra en parler parce que c'est quand même important. Et voir après la décision du groupe, parce que moi je suis pas parti du bureau, quoi que ce soit, je suis un simple adhérent à la tribune, même si voilà, je connais tout le monde, mais oui, ce serait bien de se voir, parce qu'il faut toujours discuter. Et oui, comme l'a dit Will, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire à aller chercher en fin de saison, donc ça serait bien d'aller le chercher tous ensemble, même si j'aurais aimé qu'on retourne au Stade de France. Mais non, le championnat, c'est important. Il y a la 3e place, voire la 2e à aller chercher, pas la lâcher. Et voilà, c'est un beau challenge et on aura besoin de tout le monde. De toute façon, s'il y a l'un sans l'autre, je pense pas qu'on y arrivera. À choisir, bon, le débat n'existe plus, mais à choisir, t'aurais préféré une victoire en Coupe de France et une 5e place peut-être? Ah non, mais même une 15e, même une 12e place. Hein. Ouais. Un titre aujourd'hui, c'est ce qui manque à ce club cruellement. C'est ce qui me fait rêver la nuit. Tu serais tombé sur le PSG du coup. Pas sûr, avec les histoires de boules, on sait pas. Peut-être, tu vois, je sais pas. Ouais, peut-être, mais bon, ça aurait été le tirage parfait. Quart de finale, pour moi, je pense, à domicile. Bah, vaut mieux les jouer en quart de finale qu'en finale. Mais au Stade de France, tu les joues pas. Voilà. C'est sont jouables en ce moment aussi. Non, mais peut-être sur, tu vois, un quart de finale entre de deux coupe, tours de entre 2 Champions tours de... League, Exactement. Ça fait un peu tourner, tu vois. Enfin bon. En rappelant Noé Pamaro, Sami Traoré. Ça, tu veux du... Ouais, moi je veux de la maillotche. De l'engagement sur Philippe Mathieu. Ça castagne sur les beaux joueurs, ça y est, c'est Cyril Roll, Philippe Mathieu, ils sont en ballon au milieu. Cyril Jeune-Champ. Ça fait une belle équipe, ça. Tu pars à la guerre avec celle-là. Moi, je mets pas le pied. Je peux t'en citer des années. Tu tiens 0-0 avec ça. Je peux t'en citer des années 70 aussi. Il faudrait faire, tiens, un jour, le 11... Ah oui, il y a Bruzy aussi. Le 11 du costaud de l'OGC Nice, tiens, un top. Faudrait t'as de quoi faire, je pense. Ah ouais, t'as de quoi faire. Même devant, tu peux. On fera les élégants et puis les costauds, les besogneux et les artistes. Tiens, le 11 de l'histoire. Après, j'ai connu Roger Jouve. C'était un formidable joueur de ballon, tout ça. Et quand il fallait mettre le pinceau, il t'arrachait la jambe. Oui, donc tu peux faire les deux, quoi, au final. Voilà. Bon. Allez, on va passer à une autre rubrique de cette émission, c'est l'indiscret. Et décidément, les Bouches-du-Rhône ne nous quittent pas, puisque on va parler une nouvelle fois d'un partenariat entre l'OGC Nice et le club de Burel, qui se trouve donc dans les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, un club qui a été longtemps, qui est aujourd'hui encore considéré comme un très bon club formateur, qui a évidemment été très longtemps lié à l'Olympique de Marseille. C'était plus le cas depuis les années 2020. Et aujourd'hui, donc l'OGC Nice annonce qu'il s'est mis en partenariat avec ce club. Donc l'indiscret, c'est moi j'ai voulu comprendre en fait pourquoi on nous a bassiné ces dernières années avec l'identité, se rapprocher du territoire, ce club, et c'est vrai, c'est un club qui a une forte identité. On est Nice et Mamba Tissot Nissart. Et là, on nous vend, donc on a eu un partenariat déjà avec un club parisien, Fleury. Mérogis. Voilà, maintenant, pas la prison. Voilà. Maintenant, c'est Burel. Et puis donc j'ai pas compris dans cette histoire d'identité. Alors on me l'a défendu comme une belle prise de guerre dans la relation avec l'OM, justement. Je pense qu'ils disent que l'OM est vraiment déçu de perdre Burel comme fournisseur. Moi, quand j'ai lu l'article de nos confrères de RMC et je vois la déclat du président de Burel qui dit « On a le sang est bleu, blanc et bleu, on est marqué OM, mais c'est un mariage professionnel », j'aime pas trop ça en fait, parce que ça se décline chez les jeunes en fait. Les jeunes ils sont estampillés OM, leur rêve c'est de jouer à l'OM, mais un jour on va leur dire ouais mais tu comprends, on est en partenariat avec le gym, donc tu vas devoir aller jouer à l'OGC Nice. Ils vont venir, pourquoi? Parce qu'il y a un contrat qui les attend, parce qu'on les paye, mais au final la fibre, le maillot, l'amour du maillot, plus rien. Donc ça m'a gêné. Et donc pour finir cet indiscret avec une info, c'est que l'OGC Nice va prochainement, ça m'a rassuré, annoncer un partenariat avec un club bien plus proche. Voilà. Donc ça m'a rassuré parce que moi je me souviens d'un temps où l'OGC Nice était en partenariat avec 50 clubs du département et aucun de l'extérieur. Je préférais cette identité-là.
Oui, mais Aujourd'hui, est-ce que tu sortais autant de joueurs que peut-être que... Est-ce que ça a empêché un monsieur comme Claude Puel de faire jouer combien 20 jeunes? Ils sont pas tous finis pro, hein. Enfin, fait une grande carrière, mais ils sont sortis. T'avais un vivier, t'avais quelque chose. Et je pense que là, cet été, quand on a fait une grande lessive et qu'on a viré certaines personnes très marquées au GC Nice, je suis pas sûr que la direction qu'on prend derrière, c'est vraiment la marque d'un club qui veut renforcer son identité. Alors, je suis parfaitement d'accord avec tous les arguments que tu as énoncés et je me Moi tourne aussi. vers vous, Alexis et Philippe. Malgré tout, dans le football moderne aujourd'hui, il faut aller chercher les joueurs peut-être un peu plus loin que son département et les talents qui existent aussi, donc en région parisienne, à Marseille, je sais pas, dans l'Ouest, dans le Nord ou à l'étranger. C'est aussi le football moderne qui veut ça. Tu n'aimes pas trop le football moderne, toi, Alexis? Mais Moi, sans mon faire de modèle, c'est partenariat, Bilbao. alors. Ouais, Voilà, Bilbao. j'allais Moi, le dire. mon modèle, c'est l'Athletic Bilbao. Voilà. Mon rêve, c'est l'Athletic Bilbao. De Nice à Annecy, à l'Italie. Que des joueurs du comté de Savoie. Que des joueurs. Ouais, c'est compliqué, Ils mais. le font toujours, Bilbao Ouais, Bien sûr. C'est bon. Mais ils n'ont pas écarté un peu parce Non. qu'il y a C'est la pas- Sociedad qui a un peu ouvert. Non, non. La Mais- Sociedad qui Non, s'est mais ouverte aux ouvrir un étrangers. Mais peu. aujourd'hui, Non, mais tu ouvrir joues un avec peu. qui? Si demain Avec on qui a. Ouais, mais en fait, c'est un truc qui se travaille, mais sur Oui, je des suis années, d'accord. en fait. C'est pas un truc qui vient du jour au lendemain. Je me dis, putain, je vais prendre 15 bons joueurs et je vais les faire jouer en Ligue 1. Non. C'est un truc qui se fait sur des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années. Et Bilbao, ils ont des meilleurs résultats en Coupe d'Europe que beaucoup de clubs français, dont nous. Hein. Donc, moi, mon modèle, bien sûr, ce serait ça. Il y a le rêve et il y a le pragmatisme Voilà. aujourd'hui. Philippe, dans le Non, pragmatisme... non, mais c'est vrai que c'est une idée magnifique et si c'est faisable, si c'est possible, c'est merveilleux d'avoir des joueurs que du cru, parce que tu vois arriver des mecs, bon, ils viennent à Nice. Aujourd'hui ils sont à Nice, demain ils sont ailleurs. Bon, Ils ont voilà. un Donc, discours. mais là, mais est-ce que c'est toujours possible? Ça, je sais pas. Je sais pas. Pour que ce soit possible, il faut s'en donner les moyens. Et je pense que la tendance, la dynamique que prend le championnat et le football français financièrement, ben c'est le moment ou jamais en fait. Puisque tu as de moins en moins de moyens, mets-les au bon endroit où tu pourras récolter derrière des fruits et avoir vraiment des rentrées d'argent sur des gros transferts, sur des gamins que tu as formés. Mais comme le dit Alexis, c'est des choses sur 20, 30 années. Donc si tu commences pas à le faire maintenant, ben, tu le récolteras pas dans 10, 20 ans. Donc à un moment donné, les beaux discours qu'on a entendus, j'en ai marre de pas les voir, en fait, en De toute façon, on action. gagne rien. Oui, ça peut pas être pire, quoi. Non, mais de toute façon, on gagne rien. On fait une Coupe d'Europe. Voilà. Oui, Bon, là, c'est compétitif en ces, Ligue 1. ces dernières quand même. années, oui, on fait des Coupes d'Europe, on fait tout ça, mais après, je dis pas d'avoir les 25 mecs du groupe nés à Nice, tout ça. Ça serait impossible. Mais de au toute façon. moins 5-6, Mhm. 7, allez. Aujourd'hui, on en a pas un. Il y en a Evan qui a été, Qui est né à Marseille. mais qui a été formé très longtemps Oui, au qui a club. été formé à Nice et tout, Voilà. tout ça. Non, mais Evan, oui, c'est un bon exemple. Mais après les Marseillais. les Marseillais. Et Mais, il a refusé mais 2 fois bon, l'OM. c'est bien mais qu'ils soient- Non, mais bon, mais oui, tu vois, voilà. moi, ce serait ça. Il aime le club. en tout cas. Ramener Ouais. un Evan dans un groupe où il y a déjà 5, 6, 7 Niçois, pour moi, ça serait déjà très, 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 très bien. Donc le problème se situe à la formation au final. Même et- un Dante, c'est un mec qui va se fondre directement même s'il est pas niçois, c'est un mec qui se fond dans la mentalité, dans la mentalité, dans tout ça. dans cette culture, dans cette identité. On chante Nice à la belle, là, et en fait sur le terrain on le voit, on le ressent moins. Parce C'est un que... football romantique que vous me proposez là un petit peu. Mais je pense Peut-être. que c'est même, on va Mais y revenir. je- On va y revenir parce que Je l'aime les- ce football, mais Les clubs, ils ont tous distribué des salaires et des transferts à gogo et on voit où ils sont là. Ils sont tous là à prier pour que DAZN donne la dernière traite parce que sinon on est tous morts. On va devoir virer des salariés. On va devoir. Mais si tu avais travaillé différemment en fait, peut-être que ta manne financière serait plus large, serait oui, plus tranquille. arrêtez de surpayer des joueurs Aujourd'hui, moyens tu te- ou mauvais Et quoi. aujourd'hui, tu te retrouves avec Paris qui a déjà 13 points d'avance, et voilà, et Paris, ils vont être encore champions, ils vont certainement gagner la Coupe de France, et pour la 15e fois en 10 ans, enfin bref. Mais est-ce que tu peux faire un projet comme ça avec un actionnaire comme Ineos? Alors, premièrement, Ça, il faut je- souligner quand même que dans cette crise des droits télé et tout ça, bien content d'avoir Ah Ineos. oui, comme sur ça, oui, actionnaire de sur ça, l'OGC oui, Nice. sur Ah, t'es les serein par dettes, rapport à d'autres. sur Ouais, les c'est sûr. éponger les dettes. Ouais.
mettre les comptes à plat, oui, ça c'est... Là, tu es content de les avoir. Après, la question que tu poses est légitime aussi. Est-ce que c'est dans leur mentalité d'aller développer cette identité-là Mais s'ils veulent quand plus, tu as un club, mais s'ils veulent quand plus tu as un injecter groupe d'argent, anglais. Voilà. mais s'ils veulent plus injecter d'argent, ils peuvent très bien. Pour moi, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Hein. Il faut se souvenir que Envoyer un maillot à un enfant né à Nice. voilà. À Bergame, ils le font. À Bergame, ils le font. ça Tous fait les enfants qui naissent à Bergame, ils reçoivent un maillot de Nice à la naissance. Voilà. Rien que ça. Bergame. Hein Du de coup. Bergame, oui, un maillot de Bergame. Tant mieux, hein, mais- Rien que ça déjà. Mais ça Rien fait que ça. partie. C'est ça. génial, ça, je Mais, trouve. voilà, Mais oui. mais ça fait partie de la culture, justement. C'est celle-là. Et cette identité on veut sans cesse défendre. On n'est pas aimé, on le dit. On est toujours les supporters les premiers. Ils prennent des sanctions à gogo. Mais alors, restons dans cette identité et renforçons-la. Mais t'as raison. L'histoire du maillot offert aux Mais bambins, oui. Mais oui. quand il est, Mais tu fais oui. un partenariat avec les hôpitaux Avec et les cliniques. Mais même de les Nice. écoles. Et Une trousse à chaque enfant qui va à l'école à Nice. Ça coûte pas grand-chose et au final, ça te... Mais ça coûte bien moins que d'aller acheter des 15-20 millions des joueurs qui n'ont rien à voir avec Nice de et faire qui vont des partir clauses à au bout de 2 19 ans. millions pour certains joueurs. Tu vois. Voilà. Ça t'évite de faire ça. C'est une autre. J'aime votre romantisme, messieurs, surtout en ce jour de Saint-Valentin, ça me plaît. Ouais, non, Ça me c'est plaît. vrai, c'est On est des romantiques. Hein. Non mais c'est bien, c'est bien, Niçois, il en faut romantique encore. niçois. Voilà. Non mais il en faut encore des romantiques. Et, Et voilà. puis je pense que tu drainerais beaucoup plus de monde au Ah stade. bah, bien sûr. Mais énormément. Mais Non, Si, mais si ça- t'as 7-8 familles de Niçois qui jouent dans l'équipe, bah, forcément tu ramènerais du monde. Mais bon, J'ai rien contre Moukoko, mais quand tu vois, non mais quand tu quand vois un Moukoko qui débarque ici, il est prêté, voilà, il fait pas, il va repartir, ça aurait été un échec, peut-être que. non, mais Et pour en revenir à la base de l'indiscret, c'est ça aussi. C'est tous ces gamins qui jouent dans tous ces clubs de la région. Et on n'est même pas sûr de leur dire si vraiment vous avez des talents, ils vont finir au gym. Mais pour C'est ça nous, aussi, le club ils vont il numéro faut de un du très bons département. éducateurs aussi, et je doute pas qu'il n'y en ait pas, attention. Non, mais il y en a, il il y faut en de a. très bons Attends, t'as des éducateurs. clubs qui sont- mais maintenant avec le Dans centre les de clubs, formation. dans les clubs Mais non, mais avec le centre de formation locaux, que t'as hein. maintenant. Mais je veux Pas bien, il y a encore 10 ans, seulement, hein. il y a 10 ans, le centre de formation de Nice, mais il y avait rien. Moi, je vous le dis, il y avait rien. J'ai connu l'ancien, j'ai connu le nouveau, il y avait rien. C'est sûr que il y a 10 ans, t'étais demandé par Lens ou t'étais demandé par Nice, il y avait un monde entre les deux. Non, mais t'as plein de aujourd'hui, t'as un clubs. centre d'entraînement, mais qui est T'as incroyable. plein de clubs régionaux en plus qui sont à des niveaux régionaux chez les jeunes. T'as les clubs d'Antibes, t'as Mougins, Mougins qui est en partenariat avec l'OM. Mais t'as Saint-Laurent qui a longtemps su des bons jeunes. T'as plein de petits clubs. Attends, mais il y a Donc, des je bons te jeunes, dis, on est une ville de 350 000 habitants. on a vraiment besoin d'aller chercher des talents parisiens ou des talents marseillais. On n'a vraiment pas de quoi trouver des jeunes ici dans le bassin méditerranéen. Franchement, Je vous entends. 10 gros joueurs dans 10 ans, je les ai. C'est ça, mais t'as pas besoin d'en Eh prendre ben, 30 par an. Hein. Alexis, ta reconversion est Ah non, mais 10 gros joueurs qui sont du bassin niçois. Mm. Mais Que tu vas suivre, que tu vas je vais accompagner. suivre de leurs 12-13 ans qui ont des qualités, 10, je t'en trouve, et qui peuvent sortir en pro en les accompagnant et tout, mais Au moins oui, la après moitié, c'est jamais facile comme ça, là je te le dis comme ça, mais il y a du travail, il y a énormément de travail. Moi, Mais- parce que je pense volonté. que les mecs, Mais ils c'est la l'auraient volonté fait, aussi, ils l'auraient c'est fait la déjà, volonté à si avoir. c'était, Oui, si c'était si facile. Mais on a effectivement. juste un petit exemple sur le plateau, Alexis, Cavigal et l'OGC Nice après derrière. Et donc ça prouve que tu vois, quand il y a des bonnes connexions, ça reste ici. Moi j'en ai marre de voir des gamins d'ici, parce qu'il y en a, hein. Et Mais il faut comment Du signer. Cavigal, il y en a qui vont à Strasbourg. Elles sont Voilà. comment les relations d'ailleurs entre ce club formateur, qui est le Cavigal, et l'OGC Nice aujourd'hui? On dit quand ça, elle s'améliore. Ça devrait aller, parce que ça va dans le devrait sens, ça a aller été mieux. un peu tendu, quoi. Oui, par ça a moment. toujours été, ça a Ouais. toujours été un peu tendu. Même moi, Mais- quand j'étais jeune, Cavigal OGC Nice, ça a toujours été très très chaud. Voilà. Ah, voilà, Travaillons ça cette ira de proximité-là mieux en mieux. avant d'aller chercher les. Allez, vendu. Voilà. Hein Je suis d'accord avec vous. Allez. Dans les j'aime- années 70, les bons joueurs du Cavigal, ils partaient à Saint-Etienne. Ouais. Et ouais. On Et n'arrivait pas à les retenir à Nice, effectivement. Non, mais moi, quand j'étais au Cavigal, j'aurais pu partir partout ailleurs. Hein. Moi, j'ai choisi Nice parce que voilà, Ouais. c'est moi. Mais ceux de ma génération, ils sont allés à Montpellier, ils sont allés dans d'autres clubs. Hein. Et ça, c'est pas normal. Voilà, c'est ça qui est pas normal. Bon, voilà, le message est passé, Tiens-toi le effectivement, pourdi. et je suis bien d'accord avec vous sur ce côté un peu moins business et un peu plus identité dans le club, et pourquoi pas l'OGC Nice Voilà. également, qui fait quand même malgré tout un gros travail d'identité. Il faut aller à contre-courant de la mondialisation et toutes ces cagades. Faut être précurseur. Philippe communiste, donc du coup... non, je suis content de le Non. savoir. Non. On a fait un truc aujourd'hui. Allez, on J'espère va que mon passer... père regarde pas l'émission. On va passer à la préparation de ce
match face au Havre, donc de Didier Digard, le déplacement dimanche après-midi pour les Niçois, avec donc cette 3e place à aller défendre. Avant cela, Monaco aura joué contre Nantes, donc possibilité que Monaco repasse devant au classement. Mais c'est vrai, on le disait, et la semaine dernière, il y a en conférence de presse avec Francaise et Jonathan Klaus, Nice va devoir, là, 3 matchs contre des équipes présumées plus faibles, va devoir, sur ces 3 matchs, montrer qui est le patron. Ouais, et ce que j'ai bien aimé ces derniers temps, c'est qu'ils en sont tous conscients. Le coach l'a très bien dit après Lens, Dante en a très bien parlé après Lens aussi. Aujourd'hui, Jonathan Klaus en parle très bien aussi. Oui, il l'avoue eux-mêmes. Oui, c'est vrai que contre des équipes inférieures, eh ben, il y a un peu moins peut-être la motivation. C'est un peu plus dans l'investissement à 60-70% au lieu d'être à 100%. On finit un peu moins le match avec le couteau entre les dents. Voilà, tout ça, ils se le sont dit, ils en ont pris conscience. Et c'est le moment de le montrer parce que moi j'en suis persuadé, battre les gros ça te permet de te placer en haut du tableau, mais c'est quand tu bats les petits que tu restes en haut de tableau, parce que tu joues plus. Forcément, il y en a 6-7 qui se battent pour les premières places, donc ça représente une 12aine de matchs, et tout le reste, c'est ces matchs-là qu'il faut gagner pour rester en haut. Et donc, si tu passes ce cap-là, sur les 3 prochains matchs et sur le reste... Rappelle les 3 prochains matchs, Le Havre, Montpellier, Saint-Etienne. Voilà. C'est pas... Alors attention, on ne dit pas que c'est des matchs faciles, que tu dois gagner 4-0, surtout pas Saint-Etienne. Tu as pris 7 points sur les matchs allés contre ces 3 équipes. Donc, tu avais quand même plutôt fait le job. Ouais. Et puis Saint-Etienne, il faudra se rappeler aussi que tu leur en as mis 8 au match aller, donc ils vont t'attendre chez eux. Ça va être un match très particulier pour eux, donc il faudra être prêt. Mais si tu te lances bien au Havre, qui a une équipe aussi aujourd'hui qui est un peu plus en regain, qui a récupéré du monde et qui vient de gagner en plus à l'extérieur et pas n'importe où, à Lille, où toi, tu n'as même pas su le faire. Donc ça montre que ce sera un match accroché. Mais on vient de le voir avec les démonstrations qu'ils ont fait à domicile contre Marseille et Lens, que cette équipe, elle est capable largement d'aller s'imposer chez ces 3 équipes. Philippe, on a toujours connu un OGC Nice qui s'effondrait dans la 2e partie de saison après une très bonne première partie de saison. Avec Francaise, j'ai moins de doutes là-dessus. Moi aussi. C'est vrai qu'on a connu une époque où c'était la désillusion après la trêve, hélas. Mais après, moi j'attends juste, parce qu'avant le match de Saint-Brieuc en coupe, j'ai lu, on sait que ça peut être un match piège. Voilà, il n'y aura pas de complexe de supériorité, tout ça. Bon, à l'arrivée, on est passé par-dessus la fenêtre, par la porte. Ouais, avec le train en marche. Ouais, et donc j'attends de voir là quand même, parce que pareil à Toulouse où à la fin tu te relâches. J'attends de voir contre Le Havre et Montpellier comment ça va être géré. Comment ça marche, Alexis, dans la tête d'un joueur qui est au top au niveau du classement et qui va rencontrer donc justement des équipes un peu moins bien classées? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une forme parfois de petite décompression ou ça c'est une légende? Quand tu as un objectif aussi élevé que la 3e place, normalement non. Après oui, on peut le prendre plus facilement. Les équipes elles jouent pas forcément de la même manière aussi. Ça va sûrement être un... T'es déjà rentré toi sur un terrain en disant c'est que le dernier au classement ou que l'avant-dernier? Oui, ça peut arriver, oui, bien sûr, ça peut arriver, mais tu te rends vite compte que tu vas passer un sale quart d'heure. Ouais, mais donc, du coup, t'es plus trop dedans, t'es plus... Ouais, donc il faut vite se remettre dedans et il faut... Et voilà, ils le savent, hein, c'est des professionnels, c'est des grands garçons, le coach il va leur répéter, donc oui, il faut pas prendre ce match à la légère. Puis en Ligue 1, mine de rien, c'est quand même toujours des matchs compliqués. Il y a pas quand t'es Nice, à part Paris, mais quand t'es Nice, il y a pas de match facile. Donc voilà. Puis il y a Didier et Mathieu en face. Donc voilà, ils vont avoir envie de nous battre aussi. Donc non, il y a 3 points à prendre parce qu'il y a un objectif à la fin de saison qui est énorme. Didier Digard, évidemment, et Mathieu Bonnemer, l'entraîneur et le directeur sportif de cette équipe du Havre. On va écouter Francaise, justement, à propos de ces Havrais, donc vainqueur la semaine dernière de Lille. Je pense qu'il y a eu des changements. Ils ont eu des départs, mais ils ont eu aussi des arrivées, avec des bons joueurs qui sont arrivés. Il y a eu un certain nombre de choix du coach aussi, alors, sans les nommer, mais ça veut dire qu'il y a quelque part...
quand je vois l'équipe qui a commencé le match contre Lille, notamment, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais une forme de fraîcheur. Et en tout cas, je pense que sur le plan mental, il y a des joueurs qui sont moins impactés que d'autres. Et ça se voit, en fait. Et je crois qu'il y a une vraie différence. Et on sait que ça compte. Et ça compte. Et on ne gagne pas à Lille par hasard. On ne gagne pas à Lille par hasard. D'autant qu'une semaine avant, ils auraient pu gagner à Angers aussi. Donc, c'est une équipe où il se passe quelque chose. Ça se voit. Donc, ça, de ce côté-là, on est prévenu en tout cas. Voilà, ils sont prévenus, les Niçois. Il se passe quelque chose du côté du Havre de Didier Digard, qui joue le maintien, évidemment, qui était dernier et qui ne l'est plus aujourd'hui. Mais toujours, même si on n'est pas encore dans le sprint final, même à 13 journées de la fin, tous les matchs sont importants quand on joue le maintien. Ah non, mais pour Didier, il n'y a même pas question. Les matchs sont importants depuis sa première journée. Ouais. Parce qu'il est parti en connaissance de cause, de la qualité de son effectif, des moyens qu'avait le club. Donc même là, s'ils ont pu faire quelques ajustements mercato d'hiver, ils sont toujours dans le milieu compliqué. Mais en même temps, là, ils viennent de gagner à l'extérieur et de quitter la dernière place. Donc, ils sont dans une dynamique où ils commencent à voir un peu plus la surface de l'eau. Donc, ça peut leur donner aussi un petit coup de boost. Et à l'inverse, moi, je trouve que Nice, finalement, grimper sur cette 3e place, c'est aussi le bon coup de boost pour te dire, mais ça y est, en étant bon, voilà ce qu'on a dans les mains. La Ligue des Champions. Et en interne, parce que tous les discours seront non, l'Europe. En interne, ça y est, maintenant c'est... Ligue des Champions, rien. Non, mais ça y est, tout le monde la veut. Maintenant que tu l'as dans les mains pour l'instant à 13 journées de la fin, tout le monde la veut, le staff, joueurs... On sait très bien comment ça va se terminer du coup. On connaît Nice. 9e. Confiance encore une fois. Alexis il mord de rire parce qu'il a très bien compris ce que j'ai dit. Mais on est tous niçois, on la connaît l'histoire de ce club. C'est tous un espoir déçu à la fin. Et... 7e au goal average. Parle pas de malheur. Bon, allez, on va continuer, Will, avec la compo probable de ce Le Havre-Nice. On y va. Alors, il y a des forces vives du côté de l'OGC Nice. Ça va pas ou quoi? Pas de violence aujourd'hui. Fou. Il est prisonnier. Des forces vives, donc côté niçois, même s'il y a 2 suspendus. Il y a 2 suspendus et pas des moindres. Youssouf Ndaï Chimié et Hicham Boudaoui. Donc 2 joueurs importants derrière et au milieu qu'il faudra compenser. 2 absences qu'il faudra compenser. Allez, on va voir ça. Allez, la défense. Alors, y a du classique avec Marcin Bulka dans le but, évidemment. Qui ça? Et donc, l'absence de Youssouf pourrait être compensée par un décalage de Bombito à droite pour un retour de Dante dans l'axe avec Melvin Bard qui se débrouille très bien quand il joue axe gauche. Donc, un trio composé ainsi et pour avoir les pistons traditionnels, du coup. Avec un Jonathan Klaus qui va apparaître là. Pourquoi pas? Ah, et c'est maintenant aujourd'hui. Voilà. Klaus, Abdi à gauche. Et donc au milieu, c'est Santa Maria, c'est du sûr, parce qu'il est capable d'enchaîner 3 matchs en une semaine. D'ailleurs, il nous a impressionné sur ce point-là, la semaine passée, où il a joué les 3 matchs et quasiment les 90 minutes partout, notamment sur un terrain très lourd à Saint-Brieuc. Et Sofiane Diop avait joué également dans ce rôle-là. Donc c'est ou du Diop ou du Ndombele qui a été largement préservé ces derniers matchs, même pas entré en jeu. Très bon à l'entraînement. Très bon à l'entraînement selon son entraîneur, Tanguy. Donc Franck très content de la semaine de Tanguy Ndombele. Donc pourrait démarrer aussi aux côtés de Santa Maria, mais à 48 heures du match. Tu as fait ce choix de Sofiane Diop. Pour l'instant, ce choix de Sofiane Diop au milieu. Et devant Guessant, Laborde, Chaud, ça change pas, avec ça marche. 3 garçons plutôt en forme. On l'a vu, Guessant, même avec ses petits problèmes à la cheville, il a été encore excellent contre Lens. Et on a vu l'entrée de Boga contre Lens quelques minutes. Mais Francaise aussi l'a dit, pour que Boga soit titulaire, il va falloir qu'il soit meilleur. Il y a les performances, il y a aussi la montée en régime de Jérémy Boga qui a quand même manqué 2 mois, voire 2 mois et demi. Donc été un peu exceptionnel pendant qu'il a joué. Tu mets Diop là comme ça avec Santa-Maria. On met 8 buts là normalement. moi j'ai mis équipe très offensive. Je me fie à ultra offensif là. J'aime bien. Abdi, Diop, Chaud. Ah ouais, là là ils ont intérêt de costaud aussi derrière pour les transitions. Pour supporter les transitions. Tu fais gaffe, tu disparais de l'écran.
l'écran quand tu Ouais, vois c'est un le peu Trois, de... même. On fait de la magie. Là, je on vois fait un peu de la Bambito magie. dans tes bars et Santa Maria. Après, le reste, waouh. Ah, le reste, c'est de l'offensif. Hein. Très offensif. Ça veut marquer des C'est buts. pour ça qu'Ndombele peut-être sera Ouais. préféré à Diop. On verra. À voir, ce sera à voir sur la dernière. Moi, je pense, Si t'étais francaise, moi, je pense Ndombele. Je pense Ouais. qu'il va mettre Ndombele. En plus, il dit qu'il a fait une bonne Pour semaine. l'équilibre, tout ça. Ouais. Pour moi, tu peux difficilement jouer comme ça avec Ou autant de. Rosario. Ou Rosario Il y a qui la revient, tu as solution raison, Rosario, mais- Rosario, ouais. qui revient de blessure. Ça, le plutôt 11, sur une fin de match. Ouais. Je vois bien Dans l'équipe comme ça sur une fin de match, mais pour commencer le match avec les équilibres et tout, ça me paraît compliqué de mettre Diop et Kabdi et Shaw sur le même côté. Diop, il est capable après d'être plus en retrait, de pas Ouais, mais trop se c'est dommage projeter. Il de va se se priver, projeter. de se priver d'un Non, Diop. mais il a la qualité de passe offensivement. par contre pour donner, Ouais. envoyer Shaw, envoyer Guessant. Bon, en tous les cas, le débat est là, le débat existe, Ouais. effectivement. Et c'est surtout que je trouve dommage de ne pas voir Diop démarrer les matchs. Parce qu'avec maintenant, aujourd'hui, il est en concurrence directe avec Shaw, qui est un autre profil, plus en percussion. T'as quand même 3 bons joueurs pour cette place de gauche, quoi. Voilà, gauche, quoi, voilà avec entre Boga maintenant, qui arrive dans la Ouais, course. ouais. Et Diop, franchement, j'ai rarement vu décevant de cette saison. Il fait vraiment une très grosse saison, je trouve. Ouais, depuis qu'il est revenu de blessure, oui, c'est une belle recrue, on va dire. Ouais, Ça fait exactement. parce qu'il jouait pas. Non. Enfin, il était blessé, donc Mhm. c'est. Bon, une recrue à plus de 20 millions d'euros. C'est une belle. Ouais, c'est vrai, Ah ça ouais, mais fait- bon. c'est une belle recrue. Tu avais les moyens de les mettre à un moment donné, c'est Ouais, c'est le dernier. Oui. Ouais. Non, t'as eu Mofi quand même. Ah oui, t'as eu Mofi à 30. Ouais. C'est vrai, Un peu plus. c'est vrai. C'est vrai. La masse salariale. T'as après. Mofi Ah, qui, beaucoup, là. qui a repris l'entraînement cette semaine avec Morgan Sanson, l'entraînement Pas collectif. seulement cette semaine, ça Oui, fait un enfin, petit des moment petits- qu'ils font des petites Ouais, apparitions, ouais. mais cette semaine c'est sorti un peu plus parce qu'il y a eu l'entraînement Il y a ouvert au l'entraînement ouvert. collectif, donc Mm. les supporters l'ont vu de leurs propres yeux vus. Mais ça fait un petit moment qu'il est dans la bonne dynamique. On en avait parlé, on est dans les clous pour, sauf si Pépin, avant la trêve internationale de mars, il y aura un Nice-Auxerre, si je me trompe pas, et là, au retour de la trêve, surtout un Monaco-Nice. Ouais, Donc on mais, peut espérer que d'ici le Monaco-Nice, ils auront déjà joué. mais un croisé, moi je compte pas dessus sur toute la fin de saison. Toute la fin de saison. Ouais, à part une bonne surprise un peu sur la fin de saison, mais Mais- il a un jeu quand même qui est très physiquement qui demande beaucoup, et sur un croisé c'est compliqué de revenir très vite à son meilleur niveau, c'est compliqué. Tu as raison, mais Francaise l'a dit. Si sur 1 ou 2 matchs à la fin, Ouais, c'est il ça. te met 1 ou 2 buts, Ah, ça suffit, fait hein. gagner Ah ouais, ça le suffit. match, Ouais, et puis ouais, qui non, te mais faisait c'est ça. remporter Il les entre 3 à la points. 85e, Ouais, il te ouais, met le ça but de la suffira. victoire, ça Ça suffit. suffira. Hein. Ouais, c'est ça. C'est- Moi, c'est sûr ça. je compte pas sur lui en titulaire jusqu'à au moins la début Non, de mais saison pas prochaine. titulaire, mais sans être méchant, mais on va être content de voir plutôt rentrer Mofi dans les 10 dernières minutes que Mokouko. Ah oui, non, mais oui. Ah, ça. Même moi. Voilà. Moi, je peux bien rentrer à Ouais, même Alexis, ce serait mieux, S'il faut rentrer à la Tiens, place de d'ailleurs, Faut pas qu'ils veulent le prendre à grâce. On le disait tout à l'heure, deuxième, derrière la Escan. Dans la course, évidemment, pour la montée. Ouais, il y a beaucoup d'équipes. Il y a le Puy qui a 2 matchs en moins aussi. Donc. Perdu le derby quand même. T'as marqué, mais vous avez perdu le Ouais, derby. j'ai marqué à Cannes. Derby perdu, mais on a. Après Cannes, ils sont... Grosse équipe, quand Cannes, même. grosse équipe, grosse structure. Très grosse structure en termes de staff, en termes de masse salariale, tout ça. C'est un club d'un autre niveau, on va dire. Qui est programmé, Ils on n'ont va rien dire, à pour faire monter. en N2. Hein. Voilà, On va c'est se ça. dire la vérité. C'est un club qui a les infrastructures d'un club de Ligue 2. Donc voilà, on est dans la course. Après, c'est pas forcément le plus riche qui gagne souvent dans ces niveaux. Donc nous, on espère être dans la course jusqu'à fin mars, début avril. Et après, il va arriver un sprint final où tous les matchs seront importants, surtout qu'on reçoit Cannes à C'est ce que l'avant-dernière j'allais dire. journée. Voilà. Et ça va, tu prends du plaisir dans cette équipe grassoise. Ouais, ça va, ouais, petit à petit, ça va. On est deuxième, les résultats suivent. Moi, personnellement, c'est un championnat C'est pas pareil, quoi. très physique, Ouais. très bagarre, Ah ouais. Ça met des bras. très compliqué en termes de football. Donc voilà, je vais essayer d'accompagner l'équipe, le club du mieux possible sur cette fin de saison pour apporter aussi mon expérience, le fait que je sois le seul aussi qui est démonté à haut niveau dans le groupe et dans le club pour les aider sur la fin de saison et apporter toute mon expérience.
Et voilà, ça sera le plus important pour moi, ce sera d'aider le club à monter sur la fin de saison. En tant qu'ancien joueur de Ligue 1, tu te sens ciblé par tes adversaires là, en National 2? Surtout dans la poule du Sud, quand tu vois Bosetti, il y a des clubs. Il y a certains clubs. Il y a certains clubs du Sud, pas très loin d'ici. Mais ça on progresse à tout âge, donc ça me fait gagner aussi dans certains aspects mentaux. Oui, mort. C'est dur, non? Oui, c'est fatigant mentalement, mais après c'est le jeu, c'est comme ça. Donc voilà, on verra. Moi, l'objectif cette année, exactement, l'objectif cette année, c'est d'amener grâce au niveau supérieur et j'aurai réussi ma mission. Celui qui a réussi sa mission pour l'instant à l'OGC Nice, c'est le capitaine Dante, le commandant Dante, qui a annoncé hier lors des victoires du sport qu'il prolongeait son contrat d'un an. C'était un secret de polichinelle, évidemment, puisque tout le monde était d'accord là-dessus, mais l'annonce a été faite cette fois bien plus tôt que la saison dernière. La saison dernière, c'était à l'issue du championnat. Là, on est quand même à 13 journées de la fin, donc tout le monde est tranquille par rapport à ça. Bon, pas de surprise, évidemment, il l'avait dit, même ici, quand il était venu, il avait dit qu'il jouerait encore un an de plus derrière. Mais bon, c'est toujours mieux que ça soit fait. Petite surprise sur le timing, en fait. Voilà. Parce que, je te dis honnêtement, ils m'ont même grillé l'indiscret. Parce que l'indiscret, c'était qu'après Nice-Lens, on avait récolté les infos comme quoi c'était en cours de négociation. Christian Estrosi t'a donc grillé ton indiscret. Hier soir, victoire du sport. Voilà, c'est ça le milieu politique. Hein. C'est le patron. Faut toujours qu'il tire la couverture. Tu peux pas passer devant le patron. Passe pas. Non, passe pas. Donc non, le timing, voilà. Mais on aurait aussi préféré peut-être que ça soit annoncé pendant Nice-Lens, tu vois, pour les 300. C'était un peu la bonne occasion. Tac, et mais même avant, tu vois, quand il avait ses enfants... ça aurait pollué le match. Moi, je suis d'accord. Ça aurait peut-être un peu pollué le match. Non. Moi, je suis pas sûr. Tu lui as donné son trophée 300, ça change quoi qu'ils disent. Je suis reparti pour un an de plus. Ouais. Voilà, il y avait l'alliance, il y avait le vrai public du gym. Bref, ça n'a pas pu se faire à ce moment-là parce que c'était pas complètement ficelé. Puis il n'y avait pas la Populaire Sud, tout ça, c'était compliqué. Non, c'était juste parce que c'était pas ficelé complètement. Bon, ça s'est ficelé un peu plus tard, ça s'est annoncé hier, mais c'est une très bonne nouvelle et largement méritée, largement attendue, vu le niveau qu'il a et l'importance qu'il a pour ce club, qu'il puisse faire une 10e année, le chiffre symbole, c'est parfait. On a dit tout dit sur Dante, évidemment, depuis qu'on fait cette émission. Cela dit, moi, les mecs qui ont jamais joué au Ré, ça m'intéresse pas du tout. Mais Dante, il a joué qu'à l'Alliance, voilà, je m'en fous. Il a peut-être un défaut, c'est celui-là. Non, mais par rapport à ça, parce qu'on parle souvent, Hilton a été... Moi, j'ai aimé ce qu'a dit... a joué très longtemps. Ce qu'a dit Hez tout à l'heure en conf, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout un... on va l'écouter. Mais oui, c'est juste pour te dire juste une chose, c'est que Hilton, comme ça. Hilton a joué longtemps, mais peut-être pas au niveau qu'a Dante aujourd'hui. Non, pas du tout. Non, rien à voir. Ouais. Non, pour moi, c'est pas comparable avec Hilton. Oui, parce qu'on peut jouer jusqu'à 42, 43 si tu veux. C'est ça. Jouer, là, c'est un taulier, quoi. Jouer, tu peux être performant encore. Comme je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que à Paris qu'il ne joue pas. Franchement, en Ligue 1. En Ligue 1 oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et d'ailleurs, je me demande... Même à Monaco, je pensais que... Mais même Monaco, il joue. Quand tu regardes... Je vais te dire peut-être une dinguerie, mais quand tu regardes l'équipe du Brésil aujourd'hui qui a des problèmes en défense, tu mettrais pas Dante pour solidifier tout ça? Après, il peut plus à 42 ans. Lui parle pas trop du Brésil, son dernier match... Ah oui, c'est vrai, c'est le fameux match. Le truc, c'est que Dante, il bonifie tout le monde autour de lui. Ouais. Il bonifie un bon Bito, il serait jamais aussi fort sans Dante. Todibo était excellent. Todibo était énorme avec Dante. Saliba était énorme avec Dante. Tous les mecs qui ont une bonne base, qui passent avec Dante, ça devient des monstres. Bon. Donc ça, c'est Rosario passé pour un super défenseur à côté de Dante. C'est quelque chose qui est pas quantifiable, mais qui fait énormément dans un groupe. Tout ça, c'est que il fait que Dante aujourd'hui, il a cette envergure au club. Profitons-en, mais attention, on aura le temps d'en reparler, mais attention à l'après-Dante aussi, au sein de cette défense de l'OGC. J'espère qu'il sera là dans le staff. Oui, mais il va falloir aussi anticiper peut-être... Défensivement, tu l'as, le défenseur gauche d'avenir qui doit le remplacer. C'est Abdelmonem ? Non, Doumbouya. Ah, Doumbouya. Amidou Doumbouya, qui a été ça fait 2 ans qu'il est au club. Bon, tu le vois pas beaucoup, là. Mais c'est pas le but, justement. C'est pas le but que tu le voies maintenant. Le but, c'est que tu le voies dans 1 an, 2 ans. Voilà, il s'entraîne avec les pros. Tu connais Coup de Francaise, Philou ? Non. Il a grillé maintenant. Lui, on écoute Francaise sur Dante.
Il y a juste le fait de dire qu'à 41 ans, il prolonge encore d'un an dans un club de Ligue 1 qui a des ambitions. Et c'est pas pour lui faire plaisir qu'il le... C'est simplement ça que je peux rajouter. Même si on ne sait jamais l'avenir, parce que voilà. Mais si on le prolonge, c'est pas juste pour dire tiens, on va lui faire une 10e année pour que ça fasse beau avec un papier cadeau. C'est juste parce qu'il est performant. Voilà. Si moi, entre autres, mais on est aligné avec la direction du club, j'ai milité pour que Nantais soit prolongé d'un an. Je le répète, c'est pas parce que c'est symbolique, c'est parce qu'il le mérite, c'est tout. Voilà, il le mérite, sa prolongation de contrat. Dante, juste une petite réactif. Alexis, on a parlé hors antenne, Saliba n'a pas joué avec Dante puisqu'il est venu pour le remplacer. Il est très très fort, Saliba. Ouais, très fort. Ouais. Il fait au Real Madrid d'ailleurs, Florentino Pérez aimerait bien l'avoir dans son équipe pour stabiliser sa défense. En ce moment, au Real, ça a besoin. Thierry Asensio a fait son match contre City. Allez, on va jouer pour, bien évidemment, le cadeau de la semaine. On y va. Un cadeau ? Et on vous fait gagner cette semaine 2 places pour la rencontre entre Nice et Montpellier, puisque il y aura une tribune en moins. Donc si vous voulez voir le match, c'est l'occasion aussi peut-être d'avoir 2 places gratos. 2 places dans la tribune fermée. Pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin. Si vous voulez faire plaisir à votre femme. En tous les cas, si vous cherchez des places pour Nice-Montpellier, c'est peut-être le moment de jouer. Ça sera le match du carnaval. À ce moment-là, j'espère que ce ne sera pas un carnaval sur le terrain. Ça fait peur. Ça sera carnaval en tribune. Montpellier, match carnaval, ça fait peur. Non, au niveau de l'ambiance, au niveau de la tribune. Je vous rassure. Pas sur le terrain. Tu vas te déguiser on en dit de l'or. Alors, pour gagner, il faut pronostiquer le score entre Le Havre et Nice avec le nom des buteurs. S'il y en a, le petit hashtag Gin Tonic dans la réponse sur les réseaux de l'OGC de Nice Matin, sur YouTube, sur X. Donc voilà, pronostiquez le score entre Le Havre et Nice et vous gagnerez peut-être, si vous trouvez les bons joueurs, c'est 2 places pour Nice-Montpellier. Voilà qui est fait. Si vous déguisez ou pas, c'est au choix. Vous déguiserez en paillasse ou non? Genre que je vais te faire sauter. Ça va pas louper. Amenez-moi un drap. Allez, le souviens-toi, parce qu'on parlait des 300 matchs de Dante, et là, le souviens-toi, il est à propos du recordman. On y va. Francis Isnard. Oui. Mon cher Philippe, recordman de matchs joués avec l'OGC. Vous vous faites des gorges chaudes avec Dante. Non. Il a joué 300 matchs. Bon, Francis Isnard, alors on ne sait pas si c'est 433 ou 449. Ah t'as pas préparé alors. 16 matchs, mais c'est une grosse fourchette. Le club, j'avais lu dans un bouquin 433. À l'époque, 16 matchs, c'était une saison. Et puis 449, je pense que c'est 449, ça m'arrange parce que c'est mon époque, Francis Isnard. Ses coéquipiers l'appelaient Sissou. Pas Zizou, mais Sissou, et c'était pas un joueur, c'était un joueur en or, Sissou en or. Donc il arrive de Manosque en 1963. On le voit. Il est là. Voilà. Avec ce beau maillot, il était magnifique. Ouais, il a magnifique. Ça c'est le maillot. Ça c'est le vrai maillot. Ah ouais. Ça c'est un maillot que j'aimerais revoir. Ah oui. Donc il arrive de Manosque en 1963. Défenseur central. Il va jouer 16 saisons à l'OGC Nice. Donc 14 saisons de Division 1, parce qu'à l'époque on disait la Division 1, et 2 saisons de Division 2 en 64-65 et 69-70. Défenseur central, il a joué pratiquement 8 ou 9 ans dans l'axe avec Maurice Cérus. Donc c'était le duo, on les appelait les jumeaux, Cérus-Isnard. J'ai eu Maurice Cérus au téléphone qui m'a parlé un petit peu de Francis et Isnard en disant que c'était un joueur exceptionnel, dans le sens où un défenseur central d'une solidité à toute épreuve, dur sur l'homme, qui prenait très rarement de carton. Là on le voit. C'est au Camp Nou ça? C'est au Camp Nou, c'est au match retour contre le FC Barcelone.
l'impression qu'il vole. Et Baratelli qui jaillit et Isnar qui est en altitude là. Il est. Il ne serait pas loupé Baratelli là, dans sa sortie? Non, pas du tout. Et Jamais. Isnar, il a la tête plus haut que les poings de Pas, pas du tout parce que le centre est tendu. Eh oui, Ah Baratelli plonge. Baratelli, là le ballon dans 2 secondes il est dans la niche de Doumé. Hein. Ou dégager des Mais places. t'es au Camp Nou. Ah, je là. sais, j'ai vu, t'as vu, j'ai Oh, reconnu. t'es pas à Ah, c'est Saint-Brieuc. Philippe qui m'a dit. T'es pas à Saint-Brieuc. Bon. Donc, dur sur l'homme, très, très rarement de carton, relance propre, jeu de tête. Donc lui, il faisait office un peu de stopper. Et Maurice Cyrus jouait un peu décroché. Cyrus m'a dit, je l'ai rarement vu en difficulté face à un attaquant, vraiment rarement. C'est vrai qu'il... Mais pas international. Non. Isnar, il avait le teint un peu rouge quand il jouait, et en fait, souvent peut-être l'adversaire il croyait qu'il était cramé, ouais, oui. mais en fait pas du tout. C'était un mec qui était physiquement, c'était un monstre. Donc il a joué de 63 à 75 à Nice, donc c'est-à-dire que il a connu des périodes compliquées. Il a connu aussi 71, 72, 73, 74, 75 l'équipe de Nice qui commençait vraiment à exploser, cette équipe-là avec Snella qui a fini deuxième du championnat, qui était une équipe magnifique, hein, qui moi m'a marqué à vie. C'était mes idoles. Et Maurice m'a raconté une anecdote. Il me dit un jour, Francis me dit, Maurice, faudrait qu'on aille voir le président, lui demander une petite augmentation. Et il dit, oui, non, mais tu veux qu'on lui demande combien? Il dit, mais il faudrait qu'on lui demande 100 francs de plus. Et non, 3 francs 6 sous. 100 francs de plus. Maurice me dit, à l'époque, on devait gagner entre 2000 et 2500 francs par mois. Ce qui était... représenterait aujourd'hui même pas... 400 000 euros. Non. Je sais pas, mais Cyrus me disait que ses parents qui travaillaient, ses parents qui travaillaient tous les deux. Sa maman a travaillé dans les hôpitaux, je crois, et son père, je sais plus ce qu'il faisait. Tous les deux, ils touchaient moins que Maurice Cyrus. 400 euros. Putain, je suis nul. Non, 400. 400 euros. 400. 450 Non, mais c'était... La vie, ça coûtait Mais rien. c'est les anciens francs. Mais c'est en 60... Oui, Ah non, Eh oui. ancien franc là? Tu parles en ancien franc on fait une émission d'économie ou on fait une émission de football? Oh, on croit à l'heure de vérité. Ah non, c'est pas une émission d'économie, l'heure de Ouais, vérité. c'est politique. Capital, oui, tu vois. On s'en Combien ça fout. coûte? Donc, il gagnait à peu près 2000 francs, 2500. Donc 400 euros. Donc ils disent, on va aller voir le président, qui s'appelait, à l'époque, c'était Maître Charles, un avocat. Non, pas Maître Coq. Non. N'importe quoi. Maître Charles, un avocat, qui était le président du gym. À l'époque, le siège de l'OGC Nice était sur la prom, où il y a le syndicat d'initiative, là, ouvert vraiment sur L'Office du tourisme? Ouais, l'Office du tourisme. Et donc, ils voient Maître Charles, ils rentrent dans un bureau qui les impressionne, des grands fauteuils club, un bureau gigantesque, tout ça. Et donc, le président leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, on voudrait... tout, ça marche bien, le coach est content, on voudrait une augmentation. Ah bon? Oui, mais vous voulez combien? 100 francs chacun. Et ils disent, Maître Charles, Maurice Cyrus me raconte, Maître Charles se lève, il va vers la fenêtre, il y avait un petit balcon qui donnait sur la prom et la mer, donc il l'ouvre, et il dit, mais comment? Le soleil, la plage, la mer, les filles, le bonheur, et vous venez me quémander 100 francs, alors que vous jouez dans le plus beau décor du monde. Et là, Maurice Cyrus me dit, bon, on savait que c'était fini, partie perdue. On est reparti sans nos 100 francs, mais en se disant, putain, mais c'est vrai qu'on joue dans un décor quand même magnifique. Ah, il a raconté bien. Ah ouais. Oh là là. J'y étais, moi. Oh, j'ai vu tes paroles, mon cher Philou. Oui, tu Magnifique m'as anecdote. saoulé avec... Parler de football romantique. Ah non, mais alors là, ça c'est le football. Ah ouais. Donc ils sont repartis sans leurs 100 francs, ils sont Maintenant, c'est restés... l'agent, il va là-bas. Ils sont restés à 2002 Et c'est pas tous 100 les francs qui deux. demande. Et il est devenu recordman des matchs avec l'OGC. Et voilà, donc après il a joué un peu à Cannes. Il a fini il a joué en amateur à Menton. Et puis Pour Télécitron. il est parti vivre à Calvi.
Après, il est décédé jeune, à 65 ans, des suites d'un cancer. Il est enterré à Manosque. Voilà, c'était un joueur de club, un joueur de devoir, de valeur. C'est un mec qu'il faut jamais oublier. Ah bah, et puis il sera impossible à battre son record. Hein, je te le dis tout de suite. Impossible. Impossible. Mais je suis Si impressionné. Jean-Philippe En Mathieu n'a 12 pas pu ans, le battre, c'est il a que... joué plus de 400 et quelques matchs là en 12 16 ans. De 63 à 75. Ça fait 12 ans chez moi. Eh bien, Toi, t'es dit nul 16 en ans au maths. départ. Non, mais voilà. T'as dit 16 ans au départ, non? T'as pas dit 16 saisons? Mais à l'époque, il y avait des matchs de coupe de Amicaux. foire, des matchs amicaux. Ah, les coupes de foire, ouais, c'est comme les buts de Pelé, quoi. Il y avait le... Ouais, voilà. Les buts de Pelé, c'est Non, pas puis eux, ils jouaient tous les matchs, quoi. Il n'y avait pas de on est fatigué, Ouais, 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 pas j'ai de une pointe à la cuisse. Mais il y avait beaucoup de matchs quand même, parce qu'aujourd'hui, voilà. machin, il est en phase de reprise, il n'y avait pas tout ça. Réathlétisation. Il y avait un kiné, Il y avait Boulon, il y avait Philippe Boulon. il y avait Albert Gall, il y avait un kiné, un coach, un adjoint, il n'y avait pas tout cet aéropage de gens là sur le Et banc. tu gagnais pas quand même. Pardon? Et tu gagnais pas quand même. Non, mais c'était tu peux pas salir le football niçois des années 70. On s'était fait voler. Ou alors non seulement s'était fait je m'en voler vais, dans mais je ces reviens années. plus à cette émission. Ah non, hein. On s'était fait fait pas ce voler. coup-là. Hein. Voler. Contre Saint-Etienne. Voler, la main de Lopez. Ah ouais, la main de Lopez, J'ai refait les... qui revient D'ailleurs, pas je ici. ferai venir Christian Lopez, il s'excusera. Et Ah bah alors ça, avec plaisir. il parlera de sa main. Parce qu'il est pas loin, Christian Mais on Lopez. l'a fait, j'ai Il est au Canet. je les avais réunis, Oui, mais on Lopez, le avec veut tous sur les le plateau, là. avec tous les anciens joueurs niçois. Allez, pardonnera- défi. on le pardonnera Avant jamais, ça. Saint-Etienne-Nice. Saint-Etienne-Nice. Christian Lopez sur le Lopez qui plateau. vient parler de la main. Je vais juste te rappeler que Christian Lopez était quand même à l'Alliance quand on a fait la fête de... Oui, Oui, je me souviens, ben, on des s'en 50 souvient. ans des Voilà. 50 ans des Il est, très 50e de Gilles il est très copain. Les anciens de Nice ont un copain à Saint-Etienne, Christian Lopez, et un copain à Monaco, Alfred Vitalis. Eh ben, tu nous l'amènes, Christian Lopez. On va régler nos comptes une bonne fois pour toutes. Avant Avec Saint-Étienne. Monsieur Wurtz. Donc ça, il Et reste. n'oublions pas mince. Jean-Philippe Mathieu qui est dans le top 10, Et Dante arrivera peut-être. 7ème. qui est peut-être niçois, au top qui a cin- toujours au top porté le 5. même maillot. Macho. Ouais. Dante 7ème, 6ème Macho. Et Dante aura peut-être le top 5 d'ici la fin de sa carrière à Nice. Moi, Sûrement même. moi, je pense même top 3, il peut faire. Podium. De quoi? Dante à la De fin, matchs d'ici la joués- fin de sa carrière. De match joué avec le Il G6. peut Bah là, il est à finir, 300, il reste quoi 13 matchs jusqu'à la fin de saison. S'il en joue Attention 10. les matins. Il sera derrière ça par fait un 310. Au moins L'année 47. prochaine, s'il en rejoue 30, il est arrivé à 340. Moi, je voudrais pas que le podium bouge. Ah. Isnar, Non, mais dis-moi, Pancho tu vas pas Gonzalez, rester Roger bloqué, Joux, Tu vas voir qu'il va Hein aller blesser Bon. Dante l'année prochaine. Allez. c'est le temps qui s'approche. Ouais, il y aura Charlie pas. Loubet. Allez, on a tout un dit. peu cette plus loin, semaine. Baratelli. Merci messieurs, vous avez été Non, mais là, ça y est, exceptionnels. je me suis chauffé la voix, donc j'ai envie de continuer Tu vas l'émission. pouvoir aller rejoindre madame pour la Saint-Valentin, j'espère avec le bouquet de fleurs. Non. Ouais, t'as intérêt. Alexis, merci beaucoup. Merci. C'était À la top de t'avoir prochaine. sur le plateau. Bonne On continuation aimerait pour t'avoir ta toutes les saison. semaines. Avec, avec C'est vrai. le RC Grasse, William et Philippe, merci. Merci vous. à toi, Mika. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini et Chloé Voirgard à la préparation, à la réalisation de cette émission. Un joyeux anniversaire à Samuel qu'on embrasse fort et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour les un messages nouveau perso. numéro de Gym Tonic. Bon week-end à tous, bye bye.